Grand 3 de ce chapitre consacré aux espaces vectoriels normés, qui est intitulé Topologie d'un espace vectoriel normé. Alors la topologie, en mathématiques, c'est un domaine extrêmement vaste. Nous, on va juste introduire quelques notions qui vont être importantes pour les notions de limite dans les espaces vectoriels normés. Première définition, la définition d'un point intérieur ou d'un point adhérent à une partie d'un espace vectoriel normé. La définition est la suivante, je prends E un espace vectoriel normé et A une partie de E. On dit qu'un vecteur x étoile est un point intérieur à A s'il existe un R strictement positif tel que la boule ouverte de centre x étoile et de rayon R soit entièrement incluse dans A. Et on dit que x étoile est un point adhérent à A si pour tout R strictement positif, la boule ouverte de centre x étoile et de rayon R, intersection avec A est non vide. L'ensemble des points intérieurs à A est noté int de A ou parfois A avec un rond au-dessus. Et l'ensemble des points adhérents à A est noté ad de A ou parfois A bar. Alors, première remarque, c'est que si A est une partie de E, on a toujours que l'intérieur de A est inclus dans A et que A est inclus dans l'adhérence de A. Pourquoi? Parce que, pour montrer la première inclusion, si je prends un élément qui est dans l'intérieur de A, par définition, il existe R strictement positif tel que la boule ouverte de centre x étoile et de rayon R soit incluse dans A. Mais x étoile appartient à cette boule ouverte de centre x étoile et de rayon R, puisque x étoile est à une distance 0 de x étoile, donc, et que 0 est strictement inférieur à R. Donc x étoile appartient à cette boule, donc x étoile appartient à A. Et donc on a montré que si x étoile appartenait à l'intérieur de A, alors x étoile appartient à A. Pour l'autre inclusion, pour montrer que A est inclus dans l'adhérence de A. Si x étoile appartient à A, alors pour tout R strictement positif, comme x étoile appartient à A, mais qu'il appartient aussi à la boule ouverte de centre x étoile et de rayon R, eh bien l'intersection est non vide puisqu'il y a déjà l'élément x étoile dedans. Donc x étoile appartient à l'adhérence de A. Mais évidemment, ce qui sera intéressant, c'est quand les inclusions seront strictes. C'est-à-dire parfois, il se peut qu'on ait des inclusions strictes. Et je vais traiter un exemple. Je vais travailler dans l'espace vectoriel normé le plus simple qui soit, c'est-à-dire R mis de la norme valeur absolue. Et je considère A l'intervalle semi-ouvert 1, 2, fermé en 1 et ouvert en 2. Et on va montrer d'une part que l'intérieur de A, c'est l'intervalle ouvert 1, 2, et que l'adhérence de A, c'est l'intervalle fermé 1, 2. Alors pour montrer que l'intérieur de A, c'est l'intervalle ouvert 1, 2, je procède par double inclusion, je montre l'inclusion de droite à gauche. Si je prends x qui est entre 1 et 2, donc x est quelque part entre 1 et 2. J'appelle delta le minimum entre x moins 1 qui est strictement positif, puisque x est strictement plus grand que 1, et 2 moins x qui est strictement positif, puisque x est strictement plus petit que 2. Alors à ce moment-là, j'aurai que x moins delta est supérieur ou égal à 1, et que x plus delta est inférieur ou égal à 2. L'idée, c'est que si j'ai l'intervalle 1, 2 ici, si je le dessine, et que je prends x quelque part, mon delta, ce sera la distance maximale qui sépare x des deux bornes de mon intervalle. Et donc x moins delta sera supérieur ou égal à 1, et x plus delta sera inférieur ou égal à 2. La boule ouverte de centre x et de rayon delta, qui est pour la valeur absolue l'intervalle ouvert x moins delta, x plus delta, il est entièrement inclus dans l'intervalle 1, 2, et donc x appartient à l'intérieur de A. Donc j'ai bien démontré l'inclusion de droite à gauche. Donc on a que 1, 2 est inclus dans l'intérieur de A, qui est inclus dans A, ça on l'avait dit, c'était la remarque précédente, 1, 2. Ce qui veut dire que l'intérieur de A, c'est soit l'intervalle ouvert 1, 2, soit l'intervalle semi-ouvert 1, 2. Mais 1 n'appartient pas à l'intérieur de A. Pourquoi ? Parce que si je prends 1, le point 1, quel que soit R strictement positif, la boule ouverte de centre 1 et de rayon R, c'est l'intervalle 1 moins R, 1 plus R. Mais l'intervalle 1 moins R, 1 plus R, si R est strictement positif, ne sera jamais complètement inclus dans 1, 2. Ce qui veut dire que 1 n'appartient pas à l'intérieur de A, et donc que l'intérieur de A, c'est l'intervalle ouvert 1, 2. Pour montrer que l'adhérence de A, c'est 1, 2, on sait déjà que A est inclus dans l'adhérence de A, donc 1, 2 est inclus dans l'adhérence de A. Je vais démontrer que 2 est dans l'adhérence de A. Mais quel que soit R strictement positif, la boule ouverte de centre 2 et de rayon R, c'est 2 moins R, 2 plus R. L'intersection avec 1, 2 est non vide, puisque si je prends un R strictement positif, tout simplement, il y aura des valeurs qui seront très proches de 2 strictement inférieures et qui seront à la fois dans les deux. Parce que l'intersection entre les deux, en fait, c'est l'intervalle 1, 2 si R est strictement supérieur à 1, parce que là, ça veut dire qu'on va aller en dessous de 1, donc l'intersection sera 1, 2. Et si R est inférieur ou égal à 1, ce sera l'intervalle ouvert 2 moins R, 2. Mais dans tous les cas, ce sera non vide. Et donc,
j'ai que l'intervalle fermé 1, 2 est inclus dans l'adhérence de A. Et maintenant, je vais démontrer qu'il n'y a aucun point qui est strictement plus petit que 1 ou aucun point qui est strictement plus grand que 2 qui est dans l'adhérence de A. Si je prends x qui est strictement plus petit que 1, je prends x ici. Si je pose delta égale 1 moins x, qui est strictement positif puisque x est strictement plus petit que 1, la boule ouverte de centre x et de rayon delta, c'est l'intervalle x moins delta, x plus delta. Et l'intervalle x moins delta, x plus delta, mais il ne vient pas toucher l'intervalle 1, 2. Et donc x n'appartient pas à l'adhérence de A. De manière analogue, si x est strictement plus grand que 2, en prenant delta qui vaut x moins 2, la boule ouverte de centre x et de rayon delta, ce serait x moins delta, x plus delta, ouvert, donc il vient vraiment se rapprocher de là, mais sans le toucher, puisque c'est un intervalle ouvert, et donc l'intersection avec 1, 2 serait vide, donc x n'appartient pas à l'adhérence de A. Donc on a démontré que tous les points de l'intervalle fermé 1, 2 sont dans l'adhérence de A, mais qu'aucun point strictement plus petit que 1 ou aucun point strictement plus grand que 2 n'est dans l'adhérence de A, ce qui donne bien que l'adhérence de A, c'est 1, 2. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'idée intuitive qu'on peut avoir, en tout cas pour les intervalles de R, c'est qu'en gros prendre l'intérieur, ça consiste à prendre les intervalles ouverts, et que prendre l'adhérence, ça va consister à prendre des intervalles fermés. Il y a cette idée intuitive, alors qui sera fausse en général, parce que la notion de bord, elle est un petit peu difficile à définir, mais que dans l'adhérence, on prend les points de l'ensemble plus les points de ce qu'on appelle le bord, alors que dans l'intérieur, on prend les points qui sont dans l'ensemble, mais qui ne sont pas sur le bord. On fera des dessins pour interpréter ça plus tard, mais c'est vraiment ça l'idée première qu'on peut avoir de l'intérieur ou de l'adhérence.